Je m'appelle Camille, j'ai 37 ans, et j'habite depuis 8 ans un immeuble gris des années 70 à Saint-Denis, quartier Pleyel, juste derrière la basilique. De ma fenêtre du 5e, je vois les trains de banlieue filer vers Paris comme des flèches fatiguées et, la nuit, les néons du Stade de France qui clignotent rouge et bleu quand il y a match. L'odeur de friture du kebab d'en bas monte jusqu'à l'appartement, se mélange à celle du lino vieilli et aux effluves de clopes des voisins du palier. On entend tout, les disputes, les bébés qui pleurent, les portes qui claquent à 3 heures du matin. Ici, personne ne se salue vraiment, on se frôle, on se juge, on passe point. J'ai épousé Julien il y a 9 ans. Il avait 32 ans, costume impeccable, sourire de représentant en assurance qui sait qu'il va placer son contrat. Moi j'étais caissière à l'hypermarché du coin, 28 ans, un bac pro commerce en poche et l'envie de croire qu'on pouvait sortir du lot. Il m'a séduite en me disant que j'avais une lumière dans les yeux qu'on ne trouve plus chez les Parisiennes. 6 mois plus tard on signait à la mairie, robe blanche louée 80 € chez Tati, et ma mère pleurait dans son mouchoir en papier parce que, enfin quelqu'un te prend au sérieux, ma grande, point les 3 premières années, il était doux. Il rentrait, m'embrassait dans le cou, m'appelait, ma Camille. Il disait que mon salaire de misère ne comptait pas, que lui seul portait la famille, et que c'était viril. J'ai cru que c'était de l'amour. Puis il a eu sa promotion, responsable régional. Le costume est devenu sur mesure, les chaussures italiennes, et moi je suis restée caissière à 1254 € net par mois. C'est là que tout a basculé. D'abord les remarques anodines. Tu pourrais te maquiller un peu, quand même, on dirait que tu sors de nuit. Puis les comparaisons, regarde Sophie, la femme de Marc, elle est cadre chez L'Oréal, elle a fait Sciences Po. Toi, bon. Ensuite les silences. Il rentrait, posait son téléphone sur la table, faisait défiler LinkedIn en soupirant. Quand je lui parlais, il levait les yeux au ciel comme si je l'interrompais dans une méditation profonde. Le matin, il buvait son café debout, déjà en chemise, et lâchait, t'as encore mis le même jean? T'as pas honte? Je répondais rien. Je baissais la tête, je finissais monter dans l'évier. Il claquait la porte sans dire au revoir. Le soir, il rentrait après 22 heures, prétendait des dîners clients, sentait le parfum sucré de secrétaire. Moi je réchauffais une quiche industrielle, je mangeais seul devant Question pour un champion, le son baissé pour ne pas déranger les voisins. La belle famille, c'était pire. Sa mère, Danielle, ancienne prof de français à la retraite, venait tous les dimanches avec son tailleur beige et son chignon serré. Elle posait son sac Hermès, faux, mais elle jurait que non, sur ma table Ikea et disait, alors Camille, toujours à la caisse? Tu ne penses pas te reconvertir? À ton âge? Julien riait. Il riait toujours quand sa mère me piquait. Il ajoutait, laisse, maman, elle est très bien comme ça. Chacun son niveau. Les voisins me regardaient comme une pestiférée. La gardienne, Madame Pereira, me glissait dans l'ascenseur. Ton mari, il a l'air d'un monsieur, lui. Toi, on dirait que t'as pas dormi depuis 2015. Je souriais bêtement. Je rentrais, je fermais la porte à double tour, je pleurais dans la salle de bain pour que personne n'entende. Je n'avais plus d'amis. Les anciennes collègues de la fac m'avaient happé depuis longtemps, elles étaient en poste à la Défense, enfants en école bilingue, vacances à Bali. Moi je postais jamais rien sur Instagram. À quoi bon? Une photo de mon badge Carrefour? Mon reflet dans le miroir des toilettes du magasin, cerne jusqu'aux joues, je me sentais transparente. Julien ne me touchait plus depuis 18 mois. La dernière fois, il avait bu, il m'avait prise sans un mot, comme on remplit une corvée. Le lendemain il m'avait dit, t'étais pas très réactive, désolé, j'ai pas assuré. J'avais répondu, c'est pas grave. Mais si, c'était grave. Le pic, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un samedi de juin, il faisait une chaleur poisseuse. On était invités chez ses parents à Saint-Germain-en-Laye, dans leur maison avec jardin à la française. Daniel avait organisé un barbecue, entre gens bien. Il y avait le frère de Julien, sa femme avocate, des cousins médecins, tout le monde en lin beige et mocassin. Moi j'avais mis ma seule robe convenable, une bleue achetée aux Galeries Lafayette en solde. Tout le monde buvait du rosé à 25 € la bouteille. Julien était déjà rouge. À un moment, Daniel a demandé à la cantonade, alors Camille, toujours caissière?
Tu ne te sens pas diminué? Rire poli. Julien a éclaté de rire franc, il a levé son verre et a lancé « Oh maman, laisse-la, elle est fière de son SMIC. » Hein, ma chérie? Tout le monde a ri plus fort. J'ai senti mes joues brûler. J'ai ouvert la bouche, rien n'est sorti. Il a continué, franchement, je sais pas comment elle fait pour supporter les clients toute la journée. Moi je tiendrai pas 2 heures avec ces ploucs. Un cousin a demandé, elle gagne combien, au juste? Julien a répondu sans me regarder, 1250 net. T'imagines? Avec ça, même pas de quoi payer le resto où on est allé hier soir. Silence gêné, puis rire nerveux. Daniel a conclu, mon pauvre chéri, tu mérites mieux. Je suis resté figé, fourchette en l'air. Julien m'a lancé un regard triomphant, comme s'il venait de gagner un pari. J'ai posé ma serviette, je me suis levé, j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, excusez-moi, je vais aux toilettes. Dans le couloir, j'ai vomi dans l'évier en marbre. Quand je suis revenu, personne ne m'a regardé. Julien parlait déjà d'autre chose. Dans la voiture du retour, il a mis France Info à fond. J'ai dit, tu m'as humilié devant tout le monde. Il a ricané, arrête ton cinéma, t'es susceptible. T'avais qu'à pas être caissière. J'ai tourné la tête vers la vitre. Les lumières de l'autoroute défilaient, floues à cause des larmes. Je me suis juré que c'était la dernière fois. 3 semaines plus tard, c'était un mardi soir. J'avais fini mon service à 20h, j'étais rentré trempé parce qu'il pleuvait des cordes. J'avais mal aux pieds, la caisse 12 était en panne toute la journée, les clients gueulaient, ma chef m'avait engueulé parce que j'avais rendu 2 € de trop à une dame. J'avais juste envie de prendre un bain et de dormir. Julien était déjà là, ce qui était rare. Il était assis dans le canapé, jambes écartées, une bière à la main, la télé allumée sur BFM Business. Il n'a même pas levé la tête quand j'ai refermé la porte. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai dit doucement, « Salut. Ça va ?» Il a grogné un « Ouais » sans me regarder. Je suis allé dans la cuisine, j'ai mis de l'eau à chauffer pour des pâtes. Il a crié depuis le salon, « T'as rapporté le vin que je t'avais demandé ?» J'ai répondu, « Non, j'ai oublié, désolé, j'étais crevé. » Silence. Puis il s'est levé d'un coup, il a balancé sa bouteille vide dans l'évier, elle a explosé en 1000 morceaux. J'ai sursauté. Et elle s'est plantée devant moi, les yeux injectés de sang. T'es vraiment une grosse nulle, Camille. Même pas capable de rapporter une bouteille de vin. J'ai reculé contre le frigo. Il a continué, tu sers à quoi, franchement? À rien. T'es un boulet. Ma mère a raison, j'aurais jamais dû t'épouser. J'ai essayé de calmer le jeu, Julien, arrête, je suis fatigué, on en parle demain. Il a hurlé, non, on en parle maintenant. Il a attrapé mon sac à main, l'a vidé par terre. Mon portefeuille, mes clés, mon badge Carrefour, tout est tombé. Il a shooté dedans. Regarde-moi ça. Ton badge de caissière. T'en es fier, hein? T'as vu ce que t'es? Une SMI card. Une ratée. J'ai senti la colère monter, mais j'ai ravalé. J'ai dit, ramasse, s'il te plaît. Il a ri, un rire méchant. Ramasse toi-même, c'est ton niveau. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a pris mon badge, l'a arraché du cordon, et l'a jeté dans les toilettes. Il a tiré la chasse. Le badge a tournoyé, puis disparu dans le siphon. Je me suis mise à trembler. T'es malade. Comment je vais travailler demain? Il a haussé les épaules, démerde-toi. T'auras qu'à dire que t'es une feignasse, comme d'habitude. J'ai crié pour la première fois, t'es qu'un sale con. Il m'a regardé, surpris. Puis il a souri, un sourire glacial. Il s'est approché, m'a attrapé par le bras, si fort que j'ai cru qu'il allait me le casser. Et elle m'a plaqué contre le mur. Son visage était à 10 centimètres du mien. Il puait la bière et la haine. Répète un peu, pour voir. J'ai essayé de me dégager, il a serré plus fort. J'ai senti les larmes monter. J'ai murmuré, lâche-moi. Il a ri, sinon quoi? Tu vas faire quoi, la caissière? Appeler la police? Avec quel salaire tu vas payer l'avocat? Il m'a lâché d'un coup,
J'ai trébuché, je me suis cogné la tête contre l'angle du placard. J'ai vu 36 chandelles. Il est retourné s'asseoir, a rallumé la télé comme si de rien n'était. J'ai ramassé mes affaires en pleurant, une à une. Mon bras était déjà violet. J'ai mis un sweat à manches longues pour cacher les marques. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte à clé. J'ai appelé ma chef sur son portable, je lui ai dit que j'étais malade, que je ne viendrais pas demain. Elle a soupiré, encore, Camille? T'es sûre que ça va? J'ai répondu oui. J'ai raccroché, je me suis allongée sur le lit tout habillée. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Le lendemain, il est parti au bureau sans un mot. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, il m'a donné 8 jours d'arrêt, des antidouleurs, et m'a dit, vous devriez porter plainte. J'ai secoué la tête. Je suis rentrée, j'ai fermé les volets, j'ai débranché le téléphone fixe. Je n'ai répondu à personne. Pas à ma mère, pas à Daniel qui m'a laissé 3 messages. Alors, ça y est, tu fais ta crise? Julien dit que tu exagères. Les voisins ont dû entendre les cris, mais personne n'a sonné. À Saint-Denis, on n'intervient pas. On baisse le son de la télé, c'est tout. J'ai passé 3 jours au lit, à regarder le plafond. Je ne mangeais plus. Je ne me lavais plus. Je fixais la marque violette sur mon bras qui virait au jaune. Je me disais que c'était fini. Que je n'étais plus rien. Le 4e jour, je me suis levée à 5 heures du matin. Julien dormait encore, il ronflait comme un porc. Je suis allée dans le salon, j'ai ouvert son ordinateur portable. Le mot de passe, c'était toujours le prénom de son chien mort, Rex. J'ai regardé ses mails, ses relevés bancaires, ses photos. J'ai tout copié sur une clé USB. Puis je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la gare, j'ai pris un billet pour Paris. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais que je partais. Dans le train, j'ai regardé par la fenêtre. Les tours de la Défense brillaient sous le soleil levant. J'ai serré la clé USB dans ma poche. J'ai décidé que c'était assez. Que je n'allais pas crever pour un mec qui m'avait jeté mon badge dans les chiottes. J'ai fermé les yeux. J'ai murmuré, tu vas payer. Je suis revenue le soir même, comme si rien n'était. Julien n'a même pas remarqué que j'avais pleuré. Il a juste demandé si j'avais fait à manger. J'ai dit oui. J'ai souri. J'ai commencé à préparer ma revanche. La clé USB contenait tout, ses mails avec sa maîtresse, une collègue de 29 ans, blonde, diplômée d'HC, ses notes de frais bidons, ses placements en crypto faits avec l'argent de notre compte commun, et surtout les preuves qu'il détournait depuis 2 ans une partie de son salaire sur un compte offshore au Luxembourg. J'ai tout imprimé, tout classé, tout rangé dans une chemise cartonnée rouge que j'ai cachée dans mon casier au travail. Ensuite, j'ai repris contact avec une ancienne camarade de fac, Sarah, devenue avocate spécialisée en droit de la famille. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit, Camille, tu as de quoi le ruiner. On va jouer finement. On a monté le dossier ensemble, le soir, dans son cabinet près de Bastille. J'ai payé les honoraires avec l'argent que j'avais mis de côté depuis des années, 50 € par mois, dans une enveloppe sous mon matelas. 4 200 €. Mon trésor de guerre. Pendant un mois, j'ai fait profil bas. Je souriais à Julien, je faisais ses chemises, je cuisinais ses plats préférés. Il était aux anges. Il me disait, ça y est, tu redeviens normal? Je répondais, oui, j'ai compris, je vais faire des efforts. Il me touchait même à nouveau, avec une condescendance de propriétaire. Je le laissais faire. Je comptais les jours. Le 28 août, j'ai déposé la requête en divorce pour faute au tribunal de Bobigny. Avec violence conjugale, adultère, détournement de fonds, abandon du domicile conjugal, j'avais gardé les traces de ces nuits à l'hôtel avec la blonde. J'ai demandé la jouissance exclusive du domicile. L'appartement était à mon nom depuis le début, un détail qu'il avait oublié, signé à l'achat parce que j'avais l'apport de ma grand-mère. J'ai aussi demandé une pension compensatoire et le remboursement intégral des sommes détournées. Le 15 septembre, l'huissier a sonné à 7 heures du matin. Julien était emboxé, encore endormi. L'huissier lui a tendu l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation. Julien a blêmi. Il a hurlé, « C'est quoi ce bordel ?» L'huissier a répondu, « Signifiez-vous, monsieur. »
Et il est parti. Julien a appelé sa mère en panique. Daniel a rappliqué en moins d'une heure, tailleur beige et chignon défait. Ils se sont enfermés dans le salon. J'étais dans la cuisine, je faisais semblant de ranger. J'entendais tout. Daniel, comment t'as pu être aussi con? Julien, elle bluffe, elle a pas d'avocat. Daniel, t'as vu le dossier? Il fait 300 pages. Le soir même, leur avocat, Maître Bernstein, a appelé. Voix tremblante, Madame, on peut discuter? J'ai répondu calmement, non. Tout est dans le dossier. Il a insisté, votre mari est prêt à reconnaître ses torts, à vous verser une somme conséquente. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, le jugement provisoire est tombé, expulsion de Julien sous 48H, saisie conservatoire sur ses comptes, interdiction de m'approcher à moins de 500 mètres. Il a fait une crise de nerfs dans l'appartement. Il a cassé 3 assiettes, a pleuré comme un gosse. Camille, je t'en supplie, je vais tout perdre. Ma mère est folle de rage, elle dit que je suis une honte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu te souviens de mon badge dans les toilettes? C'est moi qui tire la chasse, maintenant. Il a essayé de me toucher, de me supplier à genoux. Je t'aime, Camille, j'étais con, j'étais stressé. Je l'ai repoussé, dehors. Les gendarmes sont venus le chercher. Il est parti avec un sac Carrefour, en pleurs, sous les regards des voisins qui filmaient avec leur téléphone. Daniel a appelé 15 fois. J'ai fini par décrocher. Elle sanglotait, Camille, ma petite, pardonne-lui, il est perdu sans toi. J'ai répondu, Madame, vous m'avez traité de SMIcard pendant 9 ans. Vous récoltez ce que vous avez semé. J'ai raccroché. Un mois plus tard, le divorce a été prononcé. J'ai touché 180 000 € de prestations compensatoires, la totalité des sommes détournées plus les intérêts, et l'appartement libre de tout prêt. Julien a été licencié pour faute grave, son entreprise a reçu le dossier complet, avec les mails pornographiques à la blonde. Il vit maintenant chez sa mère, dans 25 mètres carrés, sans voiture, sans costume italien. Je suis toujours caissière. Mais j'ai repris des études du soir en gestion. Dans 2 ans, j'aurai mon BTS. Je sors avec personne. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me dire qui je suis. Le soir, je bois un verre de vin sur mon balcon, je regarde les trains filer. Je ne pleure plus. Je souris. Parfois, je reçois des messages de Julien sur un numéro inconnu. Camille, je suis désolée, je t'aime encore. Je supprime. Je ne réponds jamais. Il a tout perdu. Moi, j'ai tout gagné. Pas l'argent. La dignité. Ça n'a pas de prix.